Bonjour mes petites étoiles, j'attendais d'aller un petit peu mieux, d'être dégonflée parce que voilà, comme je le disais sur les réseaux l'autre jour, jeudi a été un grand jour, ça faisait un an et demi que j'attendais qu'on vienne me retirer cette dent, cette douleur. Je vous en ai donné quelques informations justement sur la symbolique spirituelle des dents et notamment de la dent qui m'a été retirée. Donc si vous n'avez pas encore vu ce petit post, eh bien allez jeter un coup d'œil. Je crois que j'ai dû poster ça jeudi ou vendredi. En tout cas, voilà, je suis heureuse maintenant. Voilà, j'ai un regain d'énergie. Je commence à enlever les différentes couches qui me pesait l'année dernière sur les épaules et voilà, je retrouve de l'énergie, je me sens mais vraiment libérée, sereine, prête à, voilà, à avoir plein de projets et continuer tous les projets du choix du papillon que je peux avoir. Donc, je fais la petite guidance d'aujourd'hui. On est le 10 octobre. Bienvenue à tous. Merci à tous d'être présents, d'être fidèles. Et merci aussi à toi, belle âme, qui t'abonnera à la fin de cette vidéo pour nous rejoindre sur cet égrégore de bienveillance. Alors, le 10 en numérologie, 1 plus 0 égale 1. Donc, on est sur une énergie de renouveau. On est surtout sur une énergie d'engagement, de promesse qu'on se fait à soi-même. Et là, mes petites étoiles, j'ai envie de vous proposer tout de suite. En fait, l'exercice, d'habitude, je le mets un petit peu plus tard sur la vidéo, mais là, je vais vous le proposer maintenant. Et après, on se retrouve sur la table de guidance. Ce petit exercice où vous allez vous écrire une lettre pour votre vous futur. Alors, pour le vous de l'année prochaine, dans 2 ans, dans 5 ans, peu importe. Écrivez-vous et racontez-vous, en fait, l'histoire de votre vie maintenant et vos projets. Et puis, cette petite lettre, donnez-la à quelqu'un de confiance et dites-lui bien, tu me l'envoies quand tu estimeras que j'en aurai besoin. Et vous, voilà. Et vous notez à l'intérieur les promesses que vous vous faites, les engagements que vous prenez aujourd'hui, ici et maintenant. Et puis, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, eh bien, vous ouvrirez cette lettre, peut-être un peu plus tard. Et puis vous verrez si vous avez tenu vos engagements envers vous-même. Ça ne va pas être un exercice facile, mais je sais que vous allez réussir. Je vous invite à me laisser un commentaire à la fin de la guidance si toutefois vous avez envie de partager avec moi. Je vous ferai un petit retour, une petite réponse. Et puis si vous avez besoin de me contacter de manière privée, n'hésitez pas, vous avez dans la barre de description toutes les infos. Allez, j'arrête mon blabla pour ce matin. Je suis tellement contente d'être avec vous sur cette guidance que je ne veux pas vous laisser. Mais je vais le faire quand même. On va se retrouver tout de suite sur la table de guidance et on va voir avec les différents oracles où on en est pour aujourd'hui au niveau des énergies et puis des messages de mes guides. Alors, petite carte qui se trouve ici, qui vient du grand oracle du peuple animal. J'ai brassé, elle est tombée. Je ne l'ai pas révélée encore, je vais la révéler avec vous tout de suite. On regarde qui est-ce qu'on a avec nous. On a l'araignée dans sa version renversée pour moi, donc je vous la mets dans la même posture. Et c'est d'ailleurs un animal de posture. L'araignée, quelquefois on voit la toile mais on ne voit pas l'araignée, ou alors on voit l'araignée et on ne voit pas la toile. Ne dit-on pas araignée du matin chagrin, araignée du soir espoir. Donc à voir si cet adage, cette expression se révèle. Quoi qu'il en soit, l'araignée, elle est là justement pour nous dire de faire un arrêt sur image, d'observer l'environnement dans lequel on évolue pour savoir si c'est un environnement qui nous convient ou pas. Le cas échéant, on a le droit et la liberté d'aller ailleurs, d'explorer d'autres univers, d'explorer d'autres environnements et évidemment, en tout cas, l'araignée, elle se base sur nos énergies féminines, de ressenti, d'émotion, de sentiments. Elle vient aussi nous demander de nous écouter et d'écouter effectivement le monde qui nous entoure de manière à structurer quelque chose d'harmonieux, de créer la vie qu'on a envie de vivre. La vie, cette vie ici et maintenant, cette croyance qu'on a que le plus beau reste à venir et que le plus beau en fait c'est dans l'ici et le maintenant, dans cet instant présent. Donc l'araignée, elle vous propose de tisser entre guillemets votre toile, de relier toutes les facettes de votre vie, de votre intelligence, de vous-même, parce que chaque partie de votre être, une fois que c'est uni, en fait, vous allez pouvoir connaître la paix une fois que vous aurez tout rassemblé autour de vous, autour de votre centre, et votre centre, c'est votre cœur. Donc, parlez avec le cœur, agissez avec le cœur,
Ce matin, j'ai mis un post sur les réseaux, en tout cas sur Facebook, des petites astuces justement pour pouvoir mieux vivre. Donc pour certains, vous le suivez déjà, vous êtes sur le bon chemin. Pour d'autres, eh bien, il va falloir continuer d'avancer sur ce chemin. Rassurez-vous, je ne suis pas parfaite. Moi aussi, j'avance sur ce petit chemin avec ces petites astuces. Dans la version renversée qui est ici, on vous demande de trouver un équilibre entre j'agis et je n'agis pas. Donc, on n'est pas trop dans l'action, puisque trop, on n'aime pas. Mais ça veut dire aussi qu'on n'est pas trop dans l'inaction. Il faut vraiment trouver le juste milieu entre immobilité et production. Et faire attention surtout à ne pas se laisser envahir. D'ailleurs, que fait l'araignée quand elle se fait envahir par un insecte? Elle la piège dans sa toile. Alors vous, évidemment, je ne vous propose pas de piéger qui que ce soit, mais de faire en sorte que sur votre toile, eh bien, c'est vous. C'est vous qui êtes sur votre toile, c'est vous qui êtes sur cette portée entre guillemets musicale qui est votre vie, et c'est vous qui allez et venez sur cette portée, sur cette toile que vous avez créée. Donc ne laissez personne venir sur vos plates-bandes dans votre vie pour en gâcher l'harmonie. D'accord? Préservez-vous et préservez votre équilibre. Voilà, ça c'est très important. On va aller regarder du côté des portes de l'intuition pour avoir un petit message. Eh bien, ça va être celui-ci, puisqu'il a voulu se retourner. Le message de la place qu'on avait déjà eu la semaine dernière, cette place qui vous dit que dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Cette notion de paix que vous recherchez, que vous ressentez, pour certains, elle est vraiment au cœur de vous. Vous voyez, on reparle du cœur, mais ça, c'est vraiment plus qu'important. On parle vraiment de trouver sa place, de trouver son équilibre, d'être au bon endroit, au bon moment et de se respecter aussi. Et ici, nous avons l'innocence. La carte de l'innocence, elle est importante parce qu'elle fait appel au renouveau, elle fait appel aussi à la connexion avec vos sens. C'est pour ça qu'on dit sensualité, la connexion à vos sens et notamment avec votre corps. Elle vous propose aussi de reprendre l'insouciance d'un enfant, de regarder vos projets comme un enfant. Comment un enfant ferait? Il y a eu une étude qui a été menée il y a plusieurs années de ça. On avait pris un groupe d'enfants, on avait pris un groupe de personnes de Harvard ou de Yale, peu importe, une très prestigieuse université américaine, et on avait posé la même question aux deux groupes. Et il s'était avéré que les enfants avaient répondu avec tellement de spontanéité qu'ils avaient trouvé tout de suite la bonne réponse, là où en fait des scientifiques, des chercheurs élaboraient des équations, etc. pour trouver la bonne réponse qu'ils n'ont jamais trouvée au final. Donc, ce que ça veut dire ici avec ces deux cartes, c'est que c'est pas la peine d'aller chercher bien loin où se trouve le bonheur, où se trouve la sérénité et la paix, elle est à l'intérieur de vous. Il faut simplement que vous acceptiez de la laisser remonter à la surface, qu'elle s'accroche bien à votre cœur, qu'elle puisse rayonner et que surtout, eh bien, vous fassiez aussi un petit peu de ménage et que vous ayez foi et confiance en vous et confiance en vos racines. Donc là, si le chakra racine est déséquilibré, hop, on regarde, choix du papillon, comment s'ancrer en moins de 10 minutes et vous trouvez une petite méditation guidée qui, j'en suis sûre, vous accompagnera sur ça. On va regarder où on en est pour aujourd'hui avec les petites cartes qui tombent ou qui se présentent. Ici, message général avec l'oracle des miroirs. Ah, la projection. Comment est-ce qu'on se projette? Comment est-ce qu'on se voit? Quelle image est-ce qu'on se renvoie? Bien souvent, l'image qu'on se renvoie, c'est une image où on estime que voilà, on n'est pas assez. Souvent, on n'a pas assez de bonté envers soi-même. Et la carte ici, la carte 17 de la projection, c'est vraiment ça. C'est comment est-ce qu'on se projette? Où est-ce qu'on se voit? Est-ce qu'on se trouve à notre place ou pas? Là, il y a besoin d'une reconnexion avec votre enfant intérieur aussi, avec l'enfant que vous étiez quand vous étiez plus jeune. Comment est-ce que, enfant, vous vous perceviez? Si vous deviez écrire une lettre aussi à votre vous du passé, qu'est-ce que vous lui diriez? Quelles sont les choses que vous avez accomplies? Quelles sont les choses qui sont restées en suspens et pour quelles raisons? Et puis, cette carte de la projection, 1 et 7, ça va faire 8.
Donc on va être sur tout ce qui est confiance en soi, amour de soi, construction, tendresse, hein. Se dire les choses avec tendresse et aussi s'accepter tel que l'on est avec nos défauts et surtout ne jamais dire du mal de soi. Il y en a assez qui le font à notre place, il faut s'aimer. Peu importe ce qu'on fait, il faut s'aimer, c'est très très important. Donc comment est-ce que vous vous projetez? Est-ce que vous êtes la personne que vous envisagiez de devenir quand vous étiez plus jeune? Ça, c'est une question à laquelle vous répondrez. La carte de la santé, 10, et la carte de la fatalité, 25. Donc, ici, on a une paire de cartes qui nous invite vraiment à prendre soin de nous et à prendre soin des personnes qui nous entourent. La carte santé, c'est vraiment la carte de l'engagement. On s'engage à avoir une nouvelle hygiène de vie, une meilleure hygiène de vie, en prenant en compte notre corps et nos sens. Parce que à un moment donné, c'est fatal. Si on ne s'écoute pas, ça on en a déjà parlé la semaine dernière, si on ne s'écoute pas, à un moment donné, voilà, vous voyez, on va être pris en plein vol et on va vraiment déguster, hein, si je puis dire. Donc il est important de prendre en considération sa santé. Quelquefois, il suffit de pas grand-chose pour que ça puisse bien fonctionner. Et sachez que plus vous allez vous projeter, par exemple si vous cherchez à perdre du poids, plus vous allez vous projeter, vous voir dans le corps qui vous convient, avec des mantras, avec aussi une meilleure hygiène alimentaire, et plus vous allez atteindre votre objectif. D'accord ? Donc la santé est importante. Vous voyez qu'il y a des enfants ici et là. Donc faites bien attention notamment aux maladies que vous avez peut-être pu déclencher quand vous étiez plus jeune, des maladies infantiles ou tout simplement des maladies justement infantiles que vous n'avez pas eues ou une maladie qui était peut-être chronique et qui revient. Hein, tout simplement pour vous poser à un moment donné sur cette vie. Ici, échec et amour. Donc, on est sur le 4 et le 3. Il y a une stabilisation de toute façon en amour pour certains, un équilibre qui est trouvé, une forme d'harmonie qui est trouvée. Et d'autres, on est sur une non-réussite, sur un échec. Vous avez non pas un échec en amour, bien que ça puisse être perçu comme ça par des personnes, leur santé n'étant pas au beau fixe ou ne sera pas au beau fixe dans les quelques semaines à venir. Quand on est malade et qu'on est très malade, on apprécie d'ailleurs quand on va bien. C'est une des premières choses qui est formidable avec la maladie, c'est qu'on se rend compte à quel point quand tout va bien, eh bien, il faut être reconnaissant. Et puis quand on n'est pas bien dans son corps parce qu'on est malade, effectivement, on est beaucoup moins disponible au niveau sentimental et ça peut apporter des dissonances, voire des ruptures dans les situations qui existent. En tout cas ici, cet échec-là, cette non-réussite, ça vous indique simplement que pour certains, il va y avoir du renouveau, il y a une histoire qui se termine pour aller vers une autre qui vous conviendra davantage. Et puis, malheureusement, pour certains, il y a une forme de trahison, c'est-à-dire que quelquefois, quand on est malade, on a un partenaire qui s'éloigne de nous et qui va trouver du réconfort ailleurs. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, est-ce que vous avez la bonne projection de vous-même? Est-ce que vous vous retrouvez dans ces énergies-là? On va aller voir du côté des anges gardiens sur ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment une journée pas de réflexion, mais une journée où on se pose pour regarder son environnement, pour regarder sa vie et se dire, bon ben voilà, où est-ce que j'en suis maintenant? Je fais le bilan de ma vie. Hop, la carte est tombée. Je fais le bilan de ma vie et on va voir où j'en suis et je vais proposer à mon moi futur une version. Daniel est l'ange du mariage et vous assiste aujourd'hui. Donc on a bien un renfort angélique qui vient du côté sentimental pour tous ceux qui se sentiraient en difficulté au niveau sentimental, justement au niveau du couple. Et puis pour les autres, on vous invite, vous voyez, elles sont bien en résonance quand même les cartes aujourd'hui parce que Daniel vient pour l'amour et Raya vient pour la santé. Le yoga, le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. On revient encore sur la notion de paix, de sérénité. Donc vraiment, il vous est proposé
la solution pour trouver un équilibre. Regardez votre environnement, faites le point sur votre vie actuelle, prenez des sports, si je puis dire, en tout cas des occupations douces et calmes comme les méditations et le yoga pour retrouver la paix intérieure, pour renforcer cet équilibre et retrouver en fait une lumière sur votre chemin, parce que la place, elle est là, elle est à trouver, elle n'est pas très loin, et un petit peu d'insouciance, un petit peu de spontanéité, ça vous fera du bien. On regardera la guidance de demain pour en savoir davantage. Si vous voulez une guidance plus personnalisée, à ce moment-là, vous prenez un rendez-vous, il n'y a pas de problème, et on regardera avec les différents oracles ce que je peux vous dire sur ce moment de votre vie. Je vous embrasse très fort, je vous remercie de votre fidélité et de vos commentaires. Je vous dis à très vite. Et puis n'hésitez pas, si vous avez envie de commenter, je vous répondrai.